Oui, on va apprendre à faire ça. C'est génial, hein. Mais avant ça, merci, mais pas merci à vous. Non, non, merci aux 50% d'Indiens. Ça fait hyper plaisir. J'ai vu que vous m'aviez follow après le TikTok du golem là qui expulse des gens. Maintenant, faut se casser. Faut se désabonner maintenant. Je vais pas faire du contenu pour vous. Moi, j'ai l'air de quoi? 100 000 abonnés? 400 vues? Non, c'est ridicule. Cassez-vous. Vraiment, zéro intérêt que vous soyez là. Mais bon, merci pour le trophée inventé aux Russes. C'est quand même drôle. On se sent mieux entre blancs, entre français, y a pas de problème. Dans ce tuto, vous aurez besoin de Cinema 4D, d'After Effects et optionnellement d'éléments 3D. Mais c'est pas obligatoire. Encore moins que maintenant, After Effects comprend les importations d'objets 3D. Vous pouvez importer vos animations, etc. directement depuis After. N'achetez pas un plugin pour cette vidéo, n'achetez pas de plugin tout court si vous n'avez pas les moyens d'ailleurs. Vous pouvez tous les craquer sur downloadpirate.com. Comme ça j'aurai pas d'OP, au moins, c'est sûr, vous êtes sûr de ça. Il n'y aura pas la petite OP auto-cut sur le prochain tuto, c'est clair. Waouh! Juste pour vous dire que je ne suis pas VFX, 3D, artiste, expert, machin, moi je suis juste monteur. Ça veut dire que ce que je vais vous montrer là, il y a 1000 façons de le faire, et il y a sûrement 900 autres façons de le faire mieux que ce que je vais le faire là. Mais juste, c'est ma façon de le faire pour vous montrer des petits tips, des petites techniques. J'imagine que vous voulez pas vraiment être sous la tête de Carlito, sinon c'est inquiétant. Mais c'est pour vous montrer qu'avec du bidouillage, on peut faire des effets qui sont sympas, sans trop se prendre la tête. Voilà, c'est tout. On revient au truc. Donc la première étape, c'est de créer le modèle 3D de la tête de Carlito. Donc vous voyez que j'ai pris une image là, en assez bonne définition, où j'ai détouré un peu salement. Et on va aller sur le site meshai.ai et on va tout de suite créer notre image en 3D. Je vais déposer à droite la tête de Carlito et je vais mettre bald head, simplement tête chauve pour ce connard de Carlito, et la génération va commencer. Une fois la génération terminée, il va nous proposer 4 différents modèles. Donc évidemment vous prenez celui qui est le moins pire, hein. On va dire le moins pire parce qu'ils sont tous très moches, mais je pense que là dans mon cas le 4e est pas trop mal. Confirmer, générer une texture, et donc là il va texturer mon modèle. Et on récupère donc ce modèle qui est pas si mal. On pourrait presque le reconnaître. Télécharger en OBJ et c'est parti. Et donc je vais tout de suite importer mon modèle dans Cinema 4D. Donc, pour le truc qu'on va faire, c'est le grossir, parce que vous voyez, si on met un cube, le modèle est vraiment tout petit. On va simplement sélectionner la scale, c'est bon. Et le premier truc que je vais faire, c'est le dupliquer. Je vais renommer la première partie intérieure et la deuxième partie extérieure. Et déjà, on va pas toucher à l'intérieur pour l'instant. On va venir cleaner la partie extérieure. Donc, je vais venir passer en vue de polygone et je vais faire les trous au niveau des yeux, vous voyez, qui ont été mal faits par l'IA, ils ont été bouchés, c'est dégueulasse. Donc je vais venir prendre mon pinceau de sélection et je vais venir juste faire des trous au niveau des yeux très grossièrement. Le but c'est pas que ce soit hyper clean, on s'en fiche. On va le faire au niveau de la bouche, voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais réactiver la partie intérieure et je vais sur les deux mettre une propriété de simulation de tissu. Donc sur la partie intérieure, je vais dans l'onglet surface, je vais désactiver la flexibilité. Je vais mettre côté de collision, je vais mettre devant, et longueur de cible, on va l'animer. Donc je vais poser une keyframe à 100, et je vais aller à 30, et je vais mettre 300. Voilà, et je remets une keyframe. Ensuite, je vais aller dans mélange d'animation, et je vais cocher avec force. Et donc si on regarde ce que ça donne, ça va venir gonfler. Quand il a suffisamment gonflé, on va le désactiver. Je vais m'intéresser à la partie extérieure maintenant. Donc dans l'onglet surface, ça va dépendre vraiment de votre modèle, là, ce que je vais mettre. Et donc pour moi, en flexibilité, je vais mettre 8.8, en étirement 10, rebond 0, friction 0, épaisseur je vais mettre à 0.2. Je vais mettre côté de collision, donc derrière. Et le plus important dans le modèle extérieur, je vais activer la déchirure. J'ai envie qu'elle se déchire après 200%. Et je vais régler le guide des déchirures à 90. Maintenant dans mélanger animation, je vais activer avec force. Et donc maintenant si je lance la simulation, la partie intérieure va gonfler et va déchirer cette partie extérieure. Donc je vais juste désactiver la partie intérieure pour voir ce que ça fait. Le crâne va gonfler, bam, d'un coup se rétracter comme un ballon. La simulation me convient, donc je vais la mettre sous cache, mettre en cache la scène juste ici. Et donc maintenant je vais vouloir exporter cette animation pour pouvoir bosser dessus sur éléments de 3D, donc directement sur After Effects. Donc on va aller dans fichier, exporter OBJ, et on va aller sur la petite roue à côté. On va mettre animation, je vais mettre toutes les images. Et il va venir en fait faire une séquence de 90 OBJ que je vais pouvoir ouvrir dans Elements. Avant de passer sur After Effects, je vais venir faire le rendu de la séquence sur laquelle je vais travailler. Donc c'est Carlito qui crie. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous conseille toujours quand vous passez sur After de rendre en ProRes, voilà. Ça va éviter les différents bugs. Je vois que After a beaucoup de mal avec les codecs MPEG en général. Il va créer des black frames, il va y avoir des ralentissements. Donc quand on bosse sur After, je vous conseille simplement de faire du ProRes. Une fois que c'est bon, je vais sur After Effects. On va préparer
tout ce dont on va avoir besoin pour travailler proprement sans avoir à se dire putain d'accord, pour faire ça il va falloir que je sépare ça de ça. Donc on va dupliquer le calque tout de suite et je vais faire une rotoscopie d'abord de Carlito. C'est le premier truc que je vais faire sans me poser plus de questions que ça. Donc double clic avec l'outil rotoscopie et je vais venir simplement sélectionner Carlito proprement. Une fois que c'est fait, je vais venir faire ça sur toutes les images. C'est Rotobrush 3, donc je me fais pas trop de soucis. Ouais, voilà, bien détouré. Donc je vais venir geler mon Rotobrush. Donc on a ça, c'est correct. Et maintenant, je vais venir séparer la tête du corps. Donc on va faire une précomposition de cette rotoscopie. Je vais appeler le calque tête. Et donc pareil, Rotobrush. Et je vais venir cette fois-ci sélectionner la tête. Voilà. Je fais confiance au Rotobrush 3, c'est puissant. Voilà. Et je vais venir le geler. Donc j'ai la tête uniquement. Et maintenant je vais dupliquer ce calque de tête, je vais l'appeler corps, je vais le dégeler et je vais cocher inverser premier arrière-plan. Voilà, et je vais le regeler. Et donc maintenant on a déjà le corps, la tête, et j'aimerais maintenant cleaner l'arrière-plan pour avoir un arrière-plan sans Carlito. Pour ça c'est très simple, hein. On va simplement faire un clean plate. Pour le faire je vais aller sur Runway moi, mais vous pouvez le faire sur Photoshop, vous pouvez le faire sur un autre site d'IA, même sur After Effects vous pouvez le faire en faisant des masques. Mais je vais pas prendre la tête moi, je vais aller au plus simple. Donc je prends une image. Je vais aller sur Runway, on va aller dans Erase and Replace et je vais venir mettre mon image. Et donc je vais venir avec ce pinceau sélectionner Carlito et on va mettre une petite description de ce qu'on veut. Donc nous on veut de l'herbe, on veut un arbuste qui est juste derrière et on veut le ciel. 3 mots simplement et on va regarder ce qui nous génère. Voilà, donc on a ces résultats là. Ouais, il me semble que le 4 est le meilleur. Il y a moyen de faire bien plus propre que ça, mais encore une fois c'est un tuto qui est censé être assez rapide. Bon, on est plusieurs mois plus tard, ce que vous venez de voir, parce que Malfait Carlito ont des délais d'enculé, 3 mois pour sortir une vidéo, à croire qu'on fait des films. Ce que vous avez vu juste avant, j'ai tourné en début décembre, on est milieu février. Et entre temps, j'ai fait le montage là, et je me suis dit la partie qui suivait était pas très claire, donc je la refais là, maintenant. C'est tout. Donc on y retourne. On a importé notre clean plate de Runway. Donc je vais venir faire une précomposition de mon clean plate et de ma vidéo, et je vais utiliser Mocha AE pour faire un tracking planaire de cette vidéo. Donc c'est mieux d'utiliser Mocha Pro si vous l'avez, mais pour ce que je vais faire, je vais utiliser la version que tout le monde a directement depuis After Effects. Donc je suis en vue classique et je vais venir sélectionner une zone dans l'image qui va nous servir de tracking. Donc moi ça va être ce buisson, on va mettre le repère S pour voir ce que ça fait et on traque. Le tracking est fini, on voit que ça suit bien le mouvement de la caméra, ce sera largement suffisant. On ferme Mocha. On va créer un objet nul et on va aller dans Tracking Data, Create Track Data, Transform et on va les exporter sur ce nul. Donc maintenant mon nul suit le mouvement que je viens de faire. Je vais maintenant faire un masque de mon clean plate pour masquer uniquement ce dont j'ai besoin, donc ça veut dire masquer Carlito. Donc je peux baisser un peu l'opacité et avec l'outil plume je vais faire un masque grossier autour de Carlito. On va garder ça du masque de clean plate et je vais appuyer sur M. Et dans le masque, je vais augmenter le contour progressif pour que mon clean plate se fonde bien et je vais faire suivre mon clean plate au nul 3. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors on voit que c'est pas parfait du tout. Dans l'idéal, il faudrait être beaucoup plus précis, c'est-à-dire faire un masque du buisson puis faire un masque de l'arrière-plan qui ont 2 suivis différents. Mais là, bon, pour la courte séquence qu'on va faire, ça sera largement suffisant. On voit que Carlito, à la fin, il dépasse. Mais à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'afficher Carlito, on va juste garder notre clean plate tout court. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre comp précédente et on va définir le moment où on n'aura plus besoin de notre fichier original, où tout sera en fait le corps qu'on aura créé, la tête qu'on aura explosée et la clean plate uniquement. Alors moi je considère qu'à partir d'ici déjà, je suis sûr que je vais rien garder de l'original. Donc je vais mettre un marqueur avec l'étoile. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire CTRL-ALT-T pour ouvrir le remappage temporel et à partir de cette keyframe là, je vais en mettre une nouvelle et je vais supprimer celle qui est derrière. Donc le fond va du coup bouger jusqu'au moment où on indiqué, il va se stopper. On va donc maintenant appuyer sur U sur le nul 3 et supprimer toutes les keyframes derrière cette keyframe là. Donc maintenant on a ce fond là. Et puis on mettra un léger shake pour faire le mouvement, pour simuler le mouvement numériquement. Donc maintenant on a notre clean plate, notre corps, notre tête. Alors notre tête, on sait que du coup à partir d'ici on n'en aura plus besoin, donc on peut déjà la supprimer. Et on va faire une précomposition de cette tête là. Et on va y appliquer un suivi. Donc je vais mettre suivi de la caméra 3D. Et directement dans Réglage avancé, je vais mettre analyse détaillée. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient plusieurs points sur cette tête qui sont des points de tracking. Et on va en sélectionner plusieurs en maintenant le clic au milieu. Hop, on va faire la rotation comme on veut. On va mettre un effet grille pour voir si celui-ci a bien fait le suivi. On voit une petite rotation quand Carlito lève la tête. Au niveau de la position, il suit bien. Ce sera largement suffisant
pour ce qu'on veut faire. Et on va partir sur la partie élément 3D. On va créer un solide qui s'appelle élément 3D et on va lui mettre l'effet Elements et je vais ouvrir Scene Setup. Je vais dans File, Import, 3D Sequence et je vais chercher le premier objet. Je vais l'ouvrir. Et la texture n'a pas été exportée, donc on va juste aller la chercher. On va prendre le défaut, Diffuse, et on va aller chercher la texture qui n'a pas été exportée. Et donc on obtient ça. On voit qu'il a exporté les deux modèles, à la fois le modèle intérieur et extérieur. Donc on va pouvoir déplier le modèle et désactiver la partie extérieure, donc c'est celle-ci. Seulement vous voyez dans le modèle, il n'y a pas l'intérieur du modèle. Ça c'est le petit problème avec Element, donc on va dupliquer notre modèle. Et dans Surface, Option, on va cocher Invert, normal. Et maintenant on a aussi l'intérieur de notre modèle. On va juste vite fait créer la texture qui va nous servir d'intérieur de la tête. Alors là je vais aller très rapidement. J'ai un pack qui s'appelle Pro Shader, je vais chercher une petite texture un peu rouge, simplement que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais venir assombrir cette texture. Je vais baisser la brightness, puis je vais pas me prendre plus la tête que ça. Voilà. Maintenant qu'on a tout fait sur Element, on va appuyer sur OK. Et je vais aller dans groupe 1, Create. Et donc j'ai maintenant un nul pour pouvoir faire naviguer mon modèle 3D sur ma composition. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la position du solide qu'on a créé plus tôt. On va copier la position et on va la coller sur le groupe nul. Comme ça, le groupe nul va être calé à la bonne profondeur de la caméra. Alors là, par contre, on voit qu'il est très loin, hein, ce modèle. Dans ces cas-là, si vous voyez qu'il s'affiche pas, allez dans Render Settings, Caméra Cutoff et augmenter Caméra Far Plane. Ah, voilà. Et là, on va le voir arriver. Je vais donc baisser l'échelle. La tête se cale bien. Ah oui, alors la caméra s'arrête ici. On va la prolonger jusqu'au bout, nous, par contre. Voilà. Et déjà, le premier truc qu'on peut voir, c'est que la simulation est trop lente. Donc on va venir l'accélérer sur Element, on va retenir sur Element. Et dans Playback Speed, juste ici, on va mettre, je pense, à 170 peut-être. On met bien sur les deux modèles. Hein. Voilà. Et là, on voit que ouais, l'explosion a l'air d'être bonne. On va baisser l'opacité et on va caler à peu près notre modèle 3D comme sur notre rush original. Le plus important est de caler les yeux. Alors maintenant, la tête est bien positionnée. On va juste animer à la main un peu la rotation. Donc on va activer l'orientation. On va avancer notre composition et on voit qu'en fait Carlito il lève un peu la tête vers le haut, donc on va faire pareil, lever le modèle, même bouger un peu la position. Alors comme le modèle gonfle, hein, ça aide de à peu près, hein. C'est juste pour faire correspondre un peu le mouvement de la tête de Carlito. Et donc si on remet l'opacité, on a vraiment une tête qui se lève et qui explose. Maintenant qu'on a cette animation, on va faire une précomposition du groupe nul d'éléments 3D de la caméra de suivi et je vais aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, je vais le copier et je vais le coller. Parce qu'on va utiliser ça maintenant pour en faire un masque. Donc on va aller sur notre nouveau élément 3D qu'on va copier sur la comp principale. Et je vais créer deux matériels. Donc je crée un premier matériel par défaut qu'on va appliquer. Et on va augmenter l'environnement multiplayer à fond. Et je vais créer un autre matériel qui va être lui noir. On va faire l'inverse. On va désactiver l'environnement multiplayer. Et donc on va vraiment avoir un modèle tout blanc, tout noir. On va appuyer sur OK. Et pour le rendre encore plus blanc, encore plus noir, on va changer le mode de lightning. Dans lightning, on va aller dans sans ambiance. Et donc là, vous voyez, on a vraiment un modèle où en fait les trous vont être noirs et le reste va être blanc. Voilà, il y a 1000 façons de faire. Là, je fais ça parce que c'est plus clair. On va pouvoir faire une précomposition de ces trois éléments que je vais appeler tête 3D masque. Et maintenant, on a tout pour commencer la supercherie. Donc, notre tête, on va pouvoir enlever le suivi de la caméra. Il va plus nous servir. On va le passer par-dessus les deux autres calques. On va aller dans Option Mode et on va indiquer qu'on veut comme cache la tête 3D Mask. Et on va activer la luminance. Et maintenant, si on regarde, on peut voir qu'il y a des trous qui sont créés, qui correspondent en fait au déchirement de la peau de notre modèle. Donc maintenant qu'on a tout ça, je vais mettre en visible la tête 3D. Je vais baisser un peu l'opacité de mon crâne. Je vais activer l'effet fluidité. Je vais activer le chronomètre sur filet de distorsion. Et on va commencer avec le premier outil, à étirer la tête de Carlito pour la faire correspondre à la tête en 3D. Faites surtout attention à bien caler essentiellement les yeux et on va avancer à chaque fois à l'image d'après. Et sur chaque image qu'on va avoir, donc il y en a relativement peu, hein, on va faire à peu près les étirements. N'hésitez pas à faire des allers-retours où vous regardez juste la tête parfois sans opacité pour voir ce que ça donne, si c'est cohérent. Donc après 5 petites minutes à faire ça sur les 18 images qu'on a, on obtient donc ça, ce qui moi va me convenir. Donc maintenant on va juste s'occuper de la colorimétrie au moment où on bascule sur la vraie tête en 3D, parce qu'on voit que Carlito est beaucoup plus rose que ce modèle. Donc sur la tête 3D on va juste activer un petit effet couleur lumétrie, et dans les roues on va juste pousser un peu vers le rose, en particulier sur les tons clairs, voilà. Très léger juste pour redonner moins, ça se fait un peu gris.
Là, ça passe beaucoup mieux. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe du corps, parce que vous voyez, le col, là, il y a des trous, etc. On va combler ces trous-là. Donc, au niveau du corps, on va faire une précomposition, on va l'ouvrir. Donc déjà, on sait que ce col-là, à partir de cette image-là, on va plus en avoir besoin. Donc, on va pouvoir faire CTRL-ALT-T, créer une image et supprimer l'image comme on l'a fait avec le fond, pour que ce corps s'arrête à ce moment-là. On n'a pas besoin de plus que ça. Maintenant, il y a plusieurs solutions pour créer ce faux col. On peut faire une image et aller sur Runway, comme on l'a fait avec les clean plates, tracer une zone là où on veut remplacer tout ça et mettre donc jacket, collard. Pourquoi pas partir sur cette base là, puis on va l'améliorer un petit peu sur After Effects avec quelques masques. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à l'arrière. Au niveau des masques, on va juste sélectionner ce dont on a besoin. Et on va maintenant la faire suivre au col. Donc comme on l'a fait avec la clean plate, on va aller sur nos KAE, faire un masque autour du col, désactiver la shear, voilà, juste pour avoir un léger suivi. On va tout pareil créer un objet nul, tracking data, créer track data, export sur l'objet nul et faire suivre le col de jaquette à l'objet nul. Donc on voit ce que ça donne. C'est pas si mal. On a moyen de l'animer un peu la position pour corriger les quelques imperfections qu'on va avoir. Je pense en particulier à ce moment-là, il faut qu'il soit juste un poil plus haut. On peut même corriger un peu le masque. Et puis on va juste cacher un peu cet aspect un peu moche là en bas, un peu où on voit que c'est un peu de l'IA, un peu crade. On va créer un solide noir. On va venir y appliquer un gros phaser à ce masque noir. On va créer une partie un peu plus sombre qui va assombrir un peu l'intérieur du col. Et de loin, on a un truc qui convient, hein, franchement, pas besoin de faire beaucoup plus que ça. On va maintenant retourner sur notre compte principal. Maintenant qu'on a notre col, on va venir précomposer tous les éléments qui forment la tête, l'explosion de la tête. Explosion de tête. Voilà, juste ici. Comme ça, on reste dans une composition qui est propre, hein. On a la tête, le col, le fond. Je vais rentrer dans la composition de corps, je vais prendre le corps initial et je vais le foutre devant pour déjà avoir une base d'un premier masque. Et on voit que on va devoir faire un peu de masking à la main. Je vais dupliquer mon masque de tête, je vais le placer ici, par-dessus la combe de corps. Et je vais venir sélectionner l'outil Rotobrush. Et là, ça va être un peu à l'œil hein, ce que je vais faire, mais en gros, je vais vouloir que uniquement ce qui est par-dessus son menton passe par-dessus le col. Je vais sélectionner le haut de la tête, je vais lancer quelques keyframes. Et là, vous voyez, par exemple, ça, j'ai pas envie que ce soit par-dessus le col. Donc je vais venir le rabattre. C'est vraiment à la main. L'avantage de faire ça avec le Rotobrush, c'est que on va avoir un contrôle plus lisse sur ce qu'on va faire plutôt que des masques qui vont être assez bruts. Il faudra plus y prendre son temps. Là, on peut avoir un rendu assez correct rapidement. Donc au moins l'explosion de la tête, quand elle va complètement s'exploser, on va venir tout récupérer, voilà, il va le faire automatiquement. Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, on va pouvoir s'occuper tranquillement du corps qui tombe après l'explosion de cette tête-là. Donc au moment de l'explosion, on va pouvoir supprimer le corps qui est devant. À ce moment-là, il ne reste plus que le corps qui est derrière la tête. Et ce corps-ci, on va pouvoir faire une précomposition de celui-ci, encore, et à partir de cette keyframe-là, lui appliquer l'effet marionnette. Donc je vais mettre quelques points pour pouvoir l'animer facilement. Vous voyez, maintenant on peut faire bouger notre image comme on veut. Mais d'abord je vais animer la position et la rotation de celle-ci avant de m'occuper de la marionnette. Je vais placer 2 keyframes. Je vais aussi placer le point d'ancrage en bas de ce modèle pour plus facilement simuler la chute avec la rotation. Vous voyez maintenant. Et quelques frames plus loin, je vais animer la position et la rotation qui tombe. Comme ceci. Donc ce qu'on veut nous d'abord, c'est qu'il dure un peu comme ça et puis après il tombe. Donc je vais sélectionner mes keyframes que je viens de poser, j'appuie sur F9 pour les lisser, je vais dans le tableau de vitesse et je vais venir pousser un peu les vitesses vers la droite. Voilà. Donc une fois qu'on a rapidement cette petite animation, on va venir bouger un peu l'effet marionnette. On va aller juste un petit peu plus loin et on va venir le faire chuter vers la droite comme si le manteau était vide. On va sélectionner tous les keyframes, on va les mettre à la fin. On peut le lisser, F9 simplement. Donc là l'animation me convient. Jusque là j'ai pas mis de flou de mouvement parce qu'en fait avec cette technique on va pas avoir de flou de mouvement sur l'explosion de la tête. Donc ce que je vais faire plutôt c'est que je vais venir faire une précomposition de tout ça et je vais directement y appliquer un effet de flou de mouvement des pixels. Donc on a ce résultat là. Et donc bien sûr ça manque maintenant d'un shake au moment de l'impact. Donc ce shake je vais vous apprendre à le faire directement, nativement depuis After Effects sans avoir de plugin, Saphir, etc. Au moment de l'impact, je vais couper mon modèle, je vais venir créer un objet nul et on va lui appliquer 2 paramètres glissières. Je vais appeler un paramètre glissière fréquence, le deuxième je vais l'appeler amplitude. Je vais venir verrouiller la fenêtre sur le modèle qu'on vient de couper. J'appuie sur P pour la position, je vais faire Alt-clic, je vais mettre Wiggle et je vais venir sélectionner avec ce petit lasso la fréquence, virgule, et l'amplitude. Et maintenant, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a indiqué que la position va être soumise à l'expression Wiggle d'une fréquence qu'on va régler ici et d'une amplitude ici. Donc si je mets par exemple 9 et 8, vous voyez directement qu'on a ce shake maintenant, bon, qui est pour l'instant très moche. Hein. Donc on va venir le régler maintenant depuis ces 2 paramètres glissières. Et en fait, l'amplitude va rapidement baisser
jusqu'à 2. Et l'amplitude à 30. Et maintenant pour masquer ce que vous voyez là autour, on va appliquer l'effet juxtaposition directionnelle. Et largeur sortie, on va augmenter, hauteur sortie légèrement, on va mettre contour en miroir. Et maintenant, ça donne ça. Je verrai bien plus de fréquences. À vous maintenant de régler à l'œil au début. Et donc le feu de mouvement, en fait, on va plutôt le mettre sur un calque d'effet. Ça sera mieux, parce qu'il prendra en compte le shake du coup à partir de ce moment-là. Et voilà, vous avez fait un shake maison. Là, le résultat, moi, me convient pour ce tuto. Si je le compare à ce que j'avais fait à la base pour la vidéo de Mafia Carlito, je vois que la tête est un peu lente à exploser, elle mériterait d'être plus rapide. Là, on voit que déjà à ce moment-là, la tête a explosé. Et puis, la tête est un peu grosse au début, dans mon exemple. Voilà. C'est les deux points qui varient entre les deux. Je trouve que celui que j'ai fait pour la vidéo de Mafia Carlito est un peu meilleur. C'est le souci avec le tuto, tu es obligé de te parler en même temps et tout, t'es pas aussi concentré que si tu le faisais vraiment dans ton coin tout seul pendant 2 heures. Mais au moment où vous avez toutes les bases pour pouvoir le refaire, personne ne va avoir envie de refaire une explosion à la tête de Carlito, j'espère. C'est juste pour vous montrer le process et pour vous donner des idées, des faits et pour vous montrer que bah, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est même assez simple, c'est des techniques de base, du bidouillage à la main et on arrive à faire des trucs qui sont corrects très rapidement. La partie CKD de ce tuto a été un peu reprise d'un tuto d'un type là sur CKD qui fait une explosion de ballon similaire à celle-là. Donc je mettrai en description si vous voulez le consulter et puis juste pour le remercier d'avoir fait ça. Merci d'avoir suivi ce tuto, je sais pas si j'en referai. Cette vidéo est une menace à Raphaël Carlier, 78 rue à Bois-Colombes.